Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la troisième semaine du mois d'août. Donc on va voir ensemble un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Quelles sont les économies que j'ai réussi à faire. J'espère pour vous que votre troisième semaine s'est très très bien passée, que vous avez fait de jolies économies, même si vous trouvez qu'elles ne sont pas folichonnes. Le plus important, c'est d'avoir quelque chose à la fin de la semaine qu'on puisse mettre dans ses épargnes ou dans ses défis. Si vous êtes en vacances, eh bien, écoutez, profitez à fond de vos vacances. Après tout, c'est fait pour ça, pour se reposer, pour en profiter, pour aller se balader, etc. Si ça y est, pour vous, les vacances sont terminées, eh bien, écoutez, bon courage. Après tout, comme on dit, toutes bonnes choses ont une fin. Donc, j'espère que vous aurez quand même bien profité de vos vacances. Et si vous reprenez le travail lundi, eh bien, je vous souhaite bon courage. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60 euros pour cette troisième semaine. Eh bien, écoutez, moi, ça me va très, très bien. Très ravie de ma troisième semaine. Donc, hop, hop, voilà. Comme ça, c'est noté. À la fin, on fera un petit peu les petits calculs pour voir combien j'ai réussi à économiser sur ce mois d'août. Voilà. Hop. Donc, eh bien, écoutez, on va mettre tout ça en épargne. Alors, je prends mon petit stylo. Et c'est parti. Alors, on va commencer avec le défi des saisons où je vais mettre 10 euros à l'intérieur. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ça, on met rien, on ne met rien. Rentrée scolaire, donc je vais mettre 10 euros aussi. Hop. Alors, moi, cette fiche rentrée scolaire, c'est plus objectif pour, par rapport à un ordinateur qu'il a fallu acheter pour ma fille. Donc voilà, pour moi, elle me sert pour ça. C'est pas pour acheter les fournitures scolaires comme, voilà, comme certaines pourraient faire éventuellement. Moi, c'est par rapport à un ordinateur. Donc voilà. Donc il faut bien le remplir. De toute façon, au mois de fin septembre, début octobre, je vous ferai une vidéo rentrée scolaire pour une étudiante, puisque moi, ma fille rentre à la fac. Donc comme ça, voilà, je vous donnerai à peu près le montant voilà, qu'il a fallu qu'on sorte surtout sur ce mois d'août, entre l'ordinateur et tout un tas de choses, pour vous, comment dire, pour que vous voyez à peu près combien ça peut enfin, coûter une rentrée, parce qu'après, je pense que voilà, sur l'année, il y aura encore des dépenses, mais rien que pour la rentrée scolaire, voilà, si vos enfants vont rentrer à la fac ou quoi que ce soit, et pour vous, que vous puissiez commencer à faire une enveloppe rentrée scolaire spéciale étudiant, puisque déjà, je peux vous dire que ça vous coûte un certain prix déjà. Et alors qu'on est qu'au mois d'août, hein, donc je me dis, voilà, pendant l'année, il va encore avoir d'autres dépenses. Donc c'est vrai que quand on peut anticiper ce genre de dépenses, ben, c'est très très bien. Comme j'ai déjà dit, j'aurais connu ce système des enveloppes encore plus tôt que ce que j'ai pu le connaître. C'est clair que j'aurais fait une enveloppe exprès pour ça, puisque franchement, c'est voilà, c'est bien voilà, de pouvoir anticiper quand on peut. Dans Noël, je vais mettre 10 euros. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pareil, c'est Noël quand alors on se dit oui, Noël, on a encore le temps, on est au mois d'août et tout ça, mais après ça va tellement arriver très très vite. Et puis la période de Noël, c'est la période où on dépense le plus entre les cadeaux de Noël, si vous faites le repas chez vous, la déco, enfin tout un tas de choses. Donc c'est pareil, quand on peut l'anticiper, c'est vraiment plutôt sympa. Alors je vais mettre hop et hop, 10 euros. Voilà. Shopping, on met rien. Alors, déco maison, je l'avais je l'avais commencé. J'étais arrivée à 170 euros dedans, puisque je voulais m'acheter une commode chez Ikea. Donc, vu que ma fille a emménagé sur Toulouse, on en a profité pour aller chez Ikea
et chercher cette fameuse commode. Donc la commode, ça y est, c'est bon, elle est achetée. Donc du coup, j'ai tout effacé les petits canapés. Et là, je vais le recommencer. Pour l'instant, je ne sais pas trop voilà, quel objectif cette enveloppe aura, mais c'est pas grave, je vais quand même la commencer. Et arrivera un moment où je me dirai, bah tiens, voilà, j'ai besoin de ça pour la maison. Donc, j'ai mon enveloppe. Il y a soit je suis arrivée à la somme du montant de la chose que je veux prendre. Et donc, dans ces cas-là, ben voilà, je prends mon enveloppe et je vais acheter cette chose-là. Ou alors, j'aurai pas assez, je continuerai. Mais je me dis que si je commence déjà à épargner sans forcément d'avoir d'objectif particulier pour cette enveloppe, et bien c'est déjà ça de prix. Donc, je vais mettre 10 euros. Donc, je barre la moitié d'un canapé, puisque chaque petit canapé fait 20 euros. Hop. Et c'est vrai que, voilà, de se dire, voilà, j'ai la somme pour cette fameuse commode de chez Ikea. Alors, après, c'est vrai que j'aurais pu la commander, me la faire livrer. Mais voilà, je préférais quand même la voir en vrai au départ, pas forcément que sur le site de Ikea. Mais d'arriver chez Ikea, voilà, de prendre cette fameuse commode et de payer avec ben, l'argent qu'on a économisé chaque semaine ou chaque mois, tout dépend voilà, comment vous mettez dans vos enveloppes. Et se dire, ben voilà, j'ai 170 euros qui vont pas partir de mon compte en banque parce que de l'argent a été mis à chaque fois, toutes les semaines dans cette enveloppe. Franchement, c'est vraiment très très bien comme ça. Alors, combien il me reste? 30. Donc, dans 52 Wix, bien évidemment, que je vais mettre 10 euros. Donc, 5 et 10. Dans quoi j'ai... Si je l'ai mis le billet... Alors, hop, je vais mettre 10 euros dans mon défi mystère, puisque voilà, je mets toutes les semaines quelque chose. Par exemple, si vous le faites et que vous voulez mettre qu'une fois par mois, vous pouvez mettre qu'une fois par mois ou tous les 15 jours. Après, vous montez le montant que vous voulez, que ça soit 2 euros, 5 euros, 50 euros, 10 centimes, 20 centimes. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et à la fin de l'année, on découvrira le montant qui se cache à l'intérieur. C'est pour ça que moi, j'ai pris une petite pochette comme ceci pour vraiment que ça soit la surprise. Donc voilà, donc je mets 10 euros à l'intérieur. Et il me reste 10 euros pourtant. Alors soit j'ai pas mis quelque part, ou peut-être dans les... Bon, ce que je vais faire, c'est que je revisionnerai cette vidéo puisque normalement, il devrait rien me rester. Donc je pense qu'il y a peut-être dans le défi des saisons où j'ai pas mis. Enfin bref, je regarderai la vidéo, je mettrai les 10 euros qui manquent dans la bonne enveloppe. Et puis si, voilà, si j'ai tout rempli, ben, je remplirai une autre enveloppe et puis je vous marquerai en dessous dans quelle enveloppe j'ai mis ces fameux 10 euros. Donc voilà mon petit bilan pour ma 3e semaine du mois d'août. Ben, écoutez, comme je vous ai dit, moi je suis vraiment très très contente. 60 euros, c'est très très bien. Comme je me dis à chaque fois, l'essentiel, voilà, c'est que je ne dépasse pas mon budget, qu'il est respecté, qu'il me reste que ce soit 10, 20 ou 60 euros. Et bien, bon, je suis voilà, toujours très contente de ce qui va me rester dans mon enveloppe à la fin de la semaine. Donc voilà, pour moi, c'est surtout ça l'essentiel, c'est de toujours respecter son budget, qu'il ne soit pas dépassé ou quoi que ce soit. C'est surtout ça, pour moi, le plus important. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!